Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur l'Ergui TV. Nous vous saluons et nous vous sollicitons également d'abonner et de partager nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler du Ballon d'Or. Qui sera donc le futur Ballon d'Or? En tout cas, les footballeurs ont abattu leur dernière carte dans la course au Ballon d'Or après la fin de l'Euro et de la Copa América. S'il n'y a pas de favoris évident, une poignée de noms sont sur la liste. Pour la troisième année consécutive, le Ballon d'Or sera donc attribué non pas sur les performances de l'année civile, mais sur la saison. En l'occurrence, l'exercice 2023-2024 s'est allé du 31 juillet 2023 au 1er août 2024. Les dés sont donc jetés après le sacre de l'Espagne à l'Euro et celui de l'Argentine à la Copa América. Les 30 joueurs nommés seront dévoilés le 14 septembre avant la cérémonie le 28 octobre. Ceux ayant brillé à l'Euro ont forcément marqué de précieux points. Lamine Yamal, qui avait déjà bien fini la saison au FC Barcelone, pourrait être en bonne position à seulement 17 ans, mais sûrement trop juste pour être élu. Son compatriote espagnol Rodri, lui, fait partie des favoris. Élu meilleur joueur de l'Euro, le milieu défensif a été un élément clé de Manchester City, sacré champion d'Angleterre. Son seul défaut serait de ne pas être décisif près du but. Depuis 2008, seul Luka Modric a brisé l'hégémonie des attaquants. Le coéquipier de Rodri en club, Phil Foden, a fait encore plus fort avec City en étant élu meilleur joueur de Premier League, mais son Euro décevant risque de le plomber. Cela vaut aussi pour Jude Bellingham. Le milieu anglais, meilleur joueur de Liga, a été grandiose avec le Real Madrid, champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions. Il a collectionné les moments marquants, y compris à l'Euro, avec ce retourné acrobatique pour arracher la prolongation en huitième de finale contre la Slovaquie. De victoire donc des Freelines, 2-1. De quoi masquer de médiocres prestations à l'Euro au point qu'ils repartent avec le Graal. La belle passe décisive de Jude Bellingham pour Vinicius lors de Real Madrid et FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne en janvier dernier a fait aussi donc des belles performances du jeune anglais. Le dernier grand candidat est aussi un Madrilène avec 6 buts et 5 passes décisives en Ligue des Champions. Vinicius Junior a rayonné dans la plus prestigieuse des compétitions de club et a marqué en finale. Il aurait pu entériner les débats s'il avait survolé la Copa América. Ça n'a pas été donc le cas et le Brésil n'a pas dépassé les quarts de finale, éliminé par l'Uruguay en demi-finale. Mbappé a tout perdu dans le sprint final et bien sûr d'autres noms devraient vivoter derrière ses favoris. Il y a aussi surtout Erling Haaland, dauphin de Lionel Messi l'an dernier et encore prolifique avec Manchester City, 38 buts en 45 matchs, mais il n'a pas joué l'Euro. Le Norvégien ne s'étant même pas qualifié. Kylian Mbappé l'a imité avec le PSG, 44 buts en 48 matchs, mais il a très mal fini la saison. C'est raté donc dans les moments chauds et a traversé l'Euro tel un fantôme. Harry Kane a aussi affolé les compteurs, 44 buts en 45 matchs avec le Bayern Munich pour un bilan de 0 trophée et un Euro indigne de son statut de capitaine anglais. Enfin, on peut penser à Cristiano Ronaldo, dominant en Arabie Saoudite, 44 buts en 45 matchs avec Al Nasser, et l'actuel détenteur du Ballon d'Or, Lionel Messi, toujours performant en MLS avec l'Inter Miami et vainqueur de la Copa América. Leur défaut, évoluer dans un championnat mineur. Ronaldo, 39 ans et quintuple Ballon d'Or, aurait pu y croire s'il n'avait pas lui aussi bouclé un Euro insipide. Cette fois, c'est certain, l'ère Messi CR7 appartient au passé. Voilà, merci. J'espère qu'on a donné donc toutes les informations concernant les favoris pour ce Ballon d'Or. En tout cas, Rodri et Jude Bellingham, Vinicius Junior peuvent donc être sur le podium. Maintenant, le problème, c'est qui sera donc le Ballon d'Or entre Rodri et Jude Bellingham et pourquoi pas aussi Dani Carvajal, qui fait partie donc des meilleurs joueurs du Real Madrid. Là, donc l'histoire nous donnera donc raison le 28 octobre. Merci chers internautes, merci chers abonnés et likez, partagez pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.